Moi, le mot culture, ça me fait penser à la terre. C'est, admettons, comme l'anglais, genre, si t'apprends une nouvelle langue, là, ou des choses comme ça, là. Les objets qu'il y en a dedans. Tous les sports, l'école, la vie en général. La culture est dans le journal qu'on feuillette, le musée qu'on visite, le livre qu'on lit, au bout d'un clic de souris. Elle est un peu partout dans notre quotidien, dans toutes nos paroles, nos interactions, nos créations. Si la culture a longtemps été associée à certains domaines en particulier, comme les beaux-arts, on la définit aujourd'hui comme l'ensemble des phénomènes sociaux propres à une communauté ou à une société humaine. Tout le monde peut se l'approprier et tout le monde peut y contribuer. La culture, c'est un peu l'apport à l'humanité de ce qui fait qu'on n'est pas juste des animaux ou des plantes en pot. Je pourrais dire, c'est ce qui fait qui va nous définir en tant qu'être humain. La culture, c'est probablement ce qui nous aide à nous forger une identité, à dire qui on est. On n'est pas à l'extérieur de la culture, on fait partie de la culture. La culture à l'école concerne tous les domaines. Les arts, les langues, la mathématique, la science et la technologie, l'univers social, le développement personnel et le développement professionnel. L'école est l'endroit par excellence pour développer une culture générale chez les jeunes. C'est de donner un sens à ce qu'ils apprennent et d'être capable de pouvoir le transférer dans leur quotidien, dans leur vie. C'est d'être capable de les ouvrir au monde, d'avoir une vision plus globale des apprentissages. Pour transmettre la culture et la valoriser auprès des élèves, l'enseignant a un rôle fondamental à jouer, celui de passeur culturel. C'est lui qui, au quotidien, met en perspective la culture immédiate des élèves, leur univers familier, tout en leur donnant le goût d'atteindre d'autres rives, encore à découvrir. L'enseignant, comme guide chevronné, s'entoure aussi de partenaires scolaires et culturels pour amener l'élève vers de nouveaux horizons, pour l'aider à créer des ponts entre ses apprentissages. Donc, être passeur de culture, c'est allumer des feux. C'est un peu des pyromanes de la curiosité, je dirais. C'est ça notre travail. En tant que prof, on peut pas tout savoir, tout connaître, puis il faut être à l'aise avec ça. Puis les élèves sont conscients. Et être passeur culturel, c'est emmener les élèves à s'ouvrir, à se questionner, à développer leur curiosité. L'anecdote que tu vas raconter ou le petit projet que tu vas faire dans l'année va permettre à l'élève de découvrir quelque chose en lui qui était insoupçonné. Savez-vous d'où c'est parti? Ah non, ils savent pas. Tiens, bon, ben il y en a peut-être un ou deux qui le savent, là. À partir de ça, moi, j'essaie d'ajouter des couches autour. Puis c'est ça que j'appelle aussi l'éveil culturel. Leur connaissance de départ, puis moi, les couches que je rajoute autour. Puis j'en rajoute. De partir d'eux à la base, donc de leur culture immédiate, ce qu'ils ont déjà en eux, puis d'être capable de vouloir les amener plus loin, ce qui va être la culture générale.